Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet d'avancer, je vous en remercie grandement. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez, cela me fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon numéro de téléphone ainsi que mon site internet. Vous trouverez également un lien pour les films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et bien d'autres choses. Et avec le code Colorado65, vous obtiendrez 10% de rabais. Enfin, vous trouverez un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler comment se relier à la lumière et y rester. Libre, tu seras, ô homme, puisque tu vivras dans la lumière et la clarté. Garde ton regard vers la lumière. Ton âme habite dans le royaume de la lumière. Tu es un enfant de la lumière. Tourne tes pensées vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est au centre que tu trouveras l'âme de lumière. Hermès Trismégiste. Purifie-toi et tu verras le ciel en toi. En toi, tu verras les anges et leur lumière, et tu verras leur maître avec eux et en eux. Le pays spirituel de l'homme à l'âme purifiée est en dedans de lui. Avec lui demeurent les anges. Un tel homme se réjouit toute heure de la contemplation de son âme. Il s'émerveille de la beauté qu'il y voit, cette fois plus lumineuse que la splendeur solaire. C'est le royaume de Dieu caché au-dedans de nous. Isaac le Syrien. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. Ça, c'est de George Eliot. Voilà, comment se connecter maintenant à la lumière. Ceux qui sont à la recherche de la lumière ne font qu'un, disait Samuel Longfellow. Arrivé à la source de la lumière, je parvins à voir à l'intérieur. Je ne peux pas décrire en langage humain les sentiments que provoqua chez moi cette vision. C'était un gigantesque monde infini de calme, d'amour, d'énergie et de beauté, disait Kenneth Ring en route vers Oméga. Et il y avait une lumière magnifique et toute en elle n'était que bonté. Pendant environ une semaine, je voyais partout les éclats de cette lumière, témoignage d'enfants. Qu'est-ce que la lumière maintenant? La lumière représente le divin, les êtres et les lieux qui y sont associés et tout ce qui se rapproche du divin. Elle est souvent appelée Dieu, le Père, la source créatrice, l'amour universel, l'essence divine, le soi. Il peut s'agir de Dieu en tant que présence ou de ses manifestations ou d'êtres lumineux faisant partie de ces plans de lumière où les êtres réalisés vivent dans un état de plénitude, de joie et de paix. Ces êtres peuvent nous guider avec un amour désintéressé car ils sont en contact avec le divin. Ils peuvent être pour nous les guides supérieurs des anges, des archanges, des maîtres véritables, le Christ, la Vierge, le Bouddha ou tous les êtres avancés dans cette lumière. Il peut aussi s'agir de lieux correspondant aux plans de lumière. Ces plans ont comme particularité d'avoir une qualité vibratoire élevée, d'être magnifiques et de baigner dans une lumière d'amour. Ce que nous évoquons maintenant, c'est la recherche d'un état de connexion avec ces plans lumière ou de connexion à un être de lumière spécifique. L'importance d'être lié à la lumière. Nous sommes tous reliés les uns aux autres comme des rameaux de la même branche. Nous sommes tenus à bout d'âme par les êtres les plus spirituels, disait Fernand Ouellette, extrait de Lucie ou Un midi en novembre. Je suis resté dans la lumière pendant un long moment. Je sentais que tous les gens qui étaient là m'aimaient. Tout le monde était heureux. Je me rends compte que la lumière était Dieu, disait le docteur Raymond Moody dans La lumière de l'au-delà. Le chemin spirituel passe à un certain moment par une étape essentielle où la personne est connectée avec les plans supérieurs. Au début, ces contacts sont timides et ponctuels.
Celui ou celle qui en est arrivé à ce niveau se rend vite compte qu'il doit augmenter ses temps de connexion avec les plans supérieurs s'il veut progresser dans cet état accru de perception et de mieux-être. Sa vie spirituelle s'en trouve dès lors agrandie et plus lumineuse, nourrie de paix intérieure et de certitude. La personne qui en fait l'expérience accède à un véritable savoir spirituel qui la fait entrer dans une évidence qui se rapproche de ce que l'on appelle la foi. Celui qui vit cet état comprend qu'il est aidé et encouragé dans ce qu'il entreprend, soit par des guides spirituels ou des anges, soit parfois par des membres de sa famille spirituelle. Ses expériences et ses ressentis lui montrent au fond de lui-même qu'il n'est pas seul. Voilà quelques phrases, quelques mots, quelques pensées qui vous aideront encore à ascensionner. Je ressens maintenant de profondes vibrations, de profondes lumières qui viennent à moi et c'est pas triste. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.